J'ai une question avant de commencer la prédication. Souvent, j'aime bien introduire ma prédication par une question parce que ça nous met vraiment sur le vif de ce qu'on va parler aujourd'hui. Et souvent, je dis ça, mais je voudrais que tu puisses réfléchir à cette question. Ne réponds pas n'importe comment, réfléchis vraiment parce que c'est une question très importante. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir ici? Et tu ne peux pas répondre « je ne cherche rien » parce que chacun d'entre nous cherchons quelque chose ici. Tous. Réfléchis bien à ce que je te dis. Peut-être que tu es venu ce soir ici et tu as besoin de réponses. Et donc tu es en train de chercher une réponse à des questions, à des choses. Peut-être que tu te demandes que tu es en train de souffrir peut-être et tu te demandes comment est-ce que je vais sortir de cette situation. Mais ce que j'espère vous enseigner au travers du texte que nous allons voir ensemble ce soir, c'est que peut-être tu te trompes sur ta réelle nécessité. Tu n'es pas en train de voir ce qui est le plus important, la chose la plus importante dont tu as besoin, tu n'es pas en train de la voir. Et le Seigneur veut te la montrer aujourd'hui. Il veut te montrer ton réel besoin. Tout le reste, en comparaison de ce besoin que tu as, que Christ, nous allons le voir, peut remplir, peut donner, peut combler ce besoin, tout le reste, c'est futile. Tu es en train peut-être de te tourmenter pour rien, en comparaison de ce que Christ veut te montrer ce soir. Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, Marc chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Et la parole de Dieu dit ainsi, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent et lui amenèrent un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Donc, qu'est-ce que nous avons dans cette histoire? Peut-être une histoire que tu as déjà lue et même peut-être entendu un sermon à ce sujet. Mais je crois qu'il y a un thème principal dans cette histoire, d'accord? C'est justement que le Seigneur met en lumière le réel besoin de l'humanité. Quel est le réel besoin de l'humanité? Mais tout d'abord, au verset 1, il est écrit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était dans la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir, et il leur annonçait la parole. » Ce verset 1 du chapitre 2 nous révèle qu'en fait Jésus revient de voyage. Et si vous lisez le chapitre 1 de Marc, vous allez vous rendre compte que Jésus vient de finir une tournée, on va dire, il va parcourir certaines villes pour annoncer l'évangile et il va faire des miracles extraordinaires là aussi. Il va guérir un lépreux et des foules
beaucoup de personnes vont l'entendre la parole et ils vont être guéris. Au verset 14 du chapitre 1, il est écrit, après que Jean eut été livré, donc Jean le Baptiste, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Donc il va dans toute la Galilée, c'est une grande région, prêchant l'évangile de Dieu, et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Donc ce que nous avons là, c'est le commencement du ministère de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il se dévoile à Israël, il apparaît, et il commence à prêcher le royaume. Et il dit, écoutez bien ces paroles, le royaume est proche. Ici, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. En réalité, le royaume de Dieu, c'est lui-même. C'est la puissance du ciel qui est venue visiter les hommes. Et dans le chapitre 1 encore, au verset 34, 32 et 34, il est écrit, voici comment les personnes s'attroupaient déjà autour de Jésus. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et de toutes les villes étaient rassemblés devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Beaucoup de personnes, donc, à ce commencement de ce ministère, sont en train de connaître qui est Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes s'amassent pour l'écouter et être guéries. Et après cette tournée, on va dire, de Jésus, dans les villes de la Galilée, notre texte dit, après quelques jours, il revint à Capernaum. Et Capernaum, si vous lisez bien les évangiles, vous allez vous rendre compte que c'était un peu la maison de Jésus, le centre de commande. C'est de là que le Seigneur partait à chaque fois en voyage et allait évangéliser. C'est un peu l'endroit où Jésus avait décidé d'établir son camp de base. Donc il revient à Capernaum et là, il semblerait que Jésus ne veut pas qu'on le sache. Dans les autres évangiles, dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, qui racontent aussi cette histoire, si vous lisez avec attention, vous allez vous rendre compte qu'on dirait que Jésus ne veut pas trop qu'on le sache, qu'il revient à Capernaum, mais en réalité, son arrivée n'a pas pu être cachée très longtemps. Parce que dès que les personnes ont appris que Jésus était là, ils se sont agroupés. Et notre texte dit qu'ils étaient tellement nombreux qu'il n'y avait plus de place pour eux devant la porte. Alors je veux que vous vous imaginiez, donnez un peu des ailes à votre imagination. Imaginez cela. Une grande foule, beaucoup de personnes. Au milieu, il y a des personnes qui simplement sont curieux. Ils veulent savoir qui est Jésus, ou peut-être même voir un miracle. Cet homme fait des miracles, il a guéri un lépreux. Imaginez. Mais certainement qu'au milieu de cette foule, d'autres personnes étaient là vraiment parce qu'ils cherchaient à comprendre et à être sauvés. Et toi, qu'est-ce que tu cherches ce soir? Est-ce que tu es venu ici simplement pour écouter un prédicateur, entendre des cantiques? Parce que c'est souvent le cas, vous le savez. Il y a des personnes comme ça, en foule, qui vont aux églises, non pas parce qu'elles recherchent la vérité au sujet de Christ, mais parce qu'elles veulent être entourées d'une ambiance et de bonnes personnes. Elles vont là-bas comme un genre de spectacle. Mais ces personnes-là ne reçoivent jamais la vérité au sujet de Christ. Peut-être qu'elles ressortent de cette réunion très émotionnées et contentes, mais leur vie ne change pas, comme celle de cet homme qu'on va voir maintenant. Elles ne trouvent pas ce que Christ est venu donner à l'humanité. Donc, avant de voir ce que Jésus veut te proposer, mets de l'ordre dans ton cœur en disant, Seigneur, je cherche la vérité aujourd'hui. Je veux ta vérité. Peu importe comment je parle, tu t'en fous de ça. Si je le dis bien, si je le dis mal. L'éternité se joue pour toi peut-être ce soir. Le frère l'a dit tout à l'heure. Tu imagines ton éternité? Une éternité dans la désolation, le malheur et le châtiment, ou une éternité dans la gloire auprès de Dieu? Tu vois, ce n'est pas simplement un bon moment que le Seigneur te donne aujourd'hui.
Donc nous avons vu le contexte. Une grande foule qui cherche à voir Jésus. Verset 3. Des gens vinrent à lui en lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ici, nous arrivons au cœur de cette histoire. Donc, Marc, après nous avoir présenté cette, on va dire, cette ambiance, comment c'est en train de se passer, Jésus était un peu caché, mais on voit que tout le monde le découvre et il y a beaucoup, beaucoup de personnes, imaginez ça, tout le monde veut l'entendre. Et tout à coup, Marc se tourne vers l'histoire d'un seul homme. Un homme que la Bible nous présente comme étant paralytique. Et il faut savoir qu'un paralytique, à cette époque, même si aujourd'hui être paralytique est un grand problème aussi, mais ça n'a rien à voir. Être un paralytique à cette époque, c'est être dans une misère pas possible. Aujourd'hui, nous avons des très bons médecins avec des traitements qui peuvent atténuer la douleur des personnes. On a tout le confort qu'il faut pour un paralytique, surtout en France. Des lits avec lesquels on peut bouger. Mais à cette époque, être paralytique, c'est presque être condamné. Et cet homme est paralytique, apparemment, je pense depuis toujours. Il n'a jamais connu la santé. Maintenant, imaginez pour cet homme, quelle est sa priorité? Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il voudrait cet homme le plus? Si tu te retrouverais dans cette même condition à cette époque, que tu es paralytique, que tu ne peux rien faire, quelle serait ta plus grande demande si on te présenterait devant Jésus? Répondez. Être guéri, n'est-ce pas? Ça serait le plus grand bonheur pour toi. Eh bien, on voit ici cet homme qui, porté par 4 amis, et je bénis ces hommes qui ont été des hommes bons et des hommes de foi, portés par 4 amis, va être amené devant Jésus. Et nous voyons dans le texte la persévérance. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais on voit la vraie foi, comment elle persévère. Et ici, il y a une petite application pour nous, l'Église de Dieu. On voit ces hommes qui arrivent devant cette grande foule et cette maison qui ne peut plus être accédée parce qu'il y a toutes ces personnes autour de Jésus et eux, ils ont un lit en plus, imaginez. Et ils se disent, comment on va faire? Parce qu'on sait que si cet homme paralytique parvient jusqu'à Jésus, il sera guéri. Et il ne se décourage pas. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, si je ne me trompe pas, Luc raconte que ces hommes ils vont essayer par d'autres endroits, mais ils ne vont pas y arriver, donc ils vont avoir cette idée, on va le faire passer par le toit. Donc après, il faut comprendre que les toits, à l'époque, n'étaient pas la même chose que nous. Hein. À l'époque, les maisons en Israël étaient composées de toits, et la toiture, c'était des poutres, d'accord? Et entre les poutres, il y avait du branchage et un peu de boue et de la paille, d'accord? Ça faisait comme un mélange de boue, de paille et de bois. Et au-dessus, ils mettaient des tuiles. Donc, c'était très simple à démonter. Donc, ces hommes vont avoir cette idée et cette foi dans leur cœur qui persévèrent et vont dire non, non, il faut absolument qu'on amène notre ami devant Jésus. Et donc, ils montent par un escalier à l'extérieur parce que les maisons en Israël, on se servait des toits comme de terrasses et il y avait une échelle qui montait à l'extérieur de la maison sur la terrasse. Ils vont monter par là et là, ils vont faire un trou dans le toit et ils vont descendre cet homme devant Jésus. Alors imaginez un peu encore la scène, d'accord? Jésus est en train de prêcher, tout le monde l'écoute et tout à coup, c'est comme si maintenant on entendrait quelqu'un qui est en train de faire un trou ici. Oh, tout bouge, il y a de la poussière et le trou commence à s'agrandir de plus en plus et tout à coup on voit un homme qui descend sur un lit. Moi, ça me perturberait, mais pas notre Seigneur. Notre Seigneur est imperturbable, il sait pourquoi il est venu. Il sait pourquoi il est venu. Regardez ce que notre texte dit.
Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, écoutez, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous ne voyez pas quelque chose de bizarre dans notre texte? Vous voyez quelque chose de bizarre ou pas? Je vous ai posé la question tout à l'heure, si vous seriez paralytique et qu'on vous emmène devant Jésus, vous voudriez être guéri. Et Jésus le sait. Il voit un homme descendre sur un lit devant lui. Il sait pourquoi cet homme est là. Il sait pourquoi ces 4 hommes ont fait un trou dans le toit. Cet homme est paralytique, il a besoin d'être guéri. Pourtant, il ne le dit pas, mon enfant, lève-toi et marche. Il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi le Seigneur lui pardonne ses péchés alors que ce que cet homme a besoin, c'est d'être guéri de la paralysie? Parce que son plus grand besoin, c'est pas qu'il est paralytique, c'est qu'il est pécheur. Le plus grand besoin de l'humanité, c'est pas tes problèmes. C'est pas que tu n'as pas été aimé quand tu étais enfant, c'est pas ça. C'est pas que tu as des problèmes financiers, c'est pas que tu as perdu des êtres chers. C'est pas ça ton plus grand problème. Ton plus grand problème, ce n'est pas que tu as une mauvaise santé. Même si c'est un problème grave, je ne suis pas en train de dire ici que ça c'est rien. Mais à la lumière du Tout-Puissant, de celui qui sait toutes choses, ton plus grand problème est autre. Tu es pécheur. Tu es pécheur. Et je sais que cette phrase aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Pécheur, tout le monde est pécheur. Qui c'est qui n'est pas pécheur? Oui, mais à la lumière de ce que ce livre enseigne, c'est un très très grand problème que tu devrais trembler si tu connaîtrais ce que ce livre enseigne au sujet des pécheurs. Si tu saurais qu'est-ce que c'est être pécheur, tu chercherais non pas à être sauvé de tes problèmes, mais à être sauvé de cette situation-là. Qu'est-ce que c'est être un pécheur? Que dit la Bible au sujet d'être un pécheur? Eh bien, la Bible dit qu'être un pécheur, c'est être sous la malédiction du Dieu Tout-Puissant. Voici ce que c'est être un pécheur. Peut-être que c'est la première fois que tu écoutes cette phrase. La Bible enseigne que de notre péché, nous sommes séparés d'un Dieu saint, un Dieu juste, qui ne tolère pas en sa présence le péché et le mal. Et nous en sommes baignés. Nous sommes remplis de toute espèce d'impureté et de mal. Et lui est complètement saint et juste. Et il est le Dieu du ciel. Celui à qui toute âme qui a existé, qui existe et qui existera, doit rendre des comptes. Le juge des vivants et des morts, dit la Bible. Celui qui juge avec justice, avec équité, qui rend au méchant ce qu'il lui doit. Voici notre problème. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Écoute, si tu croyais que tu étais une personne à peu près, ça va. Si je me présenterai devant Dieu, je suis mauvais, mais bon, ça va. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis. Tous sont égarés. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même pas toi. Tu ne fais pas le bien. Tu n'es pas une bonne personne. Et un jour, tu devras te présenter devant un Dieu 3 fois saint qui te dira pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as vécu contre mes lois? Et là, tu seras condamné parce que la Bible dit que toute bouche sera fermée devant lui.
aucune personne pourra répliquer, oui, mais, Seigneur, tout le monde faisait ça. Eh oui, mais toutes les personnes qui auront été pécheurs, condamnés, iront au châtiment. Tu commences à comprendre pourquoi, pour Jésus, c'est ton plus grand problème, celui-là? Et ce n'est pas ton manque d'argent ou ton manque d'amour, que tu n'as pas d'épouse ou que tu n'as pas de mari. Ce n'est pas ça ton plus grand problème. Ce n'est pas ça ton plus grand problème. Ton plus grand problème, c'est que tu vas te présenter bientôt devant un Dieu infini. Où vas-tu te cacher? Comment tu vas faire? La Bible dit que le ciel et la terre vont disparaître devant lui. Le jour où il va se lever de son trône, les nations vont trembler, les montagnes vont s'ébranler. Et les hommes vont demander, Seigneur, ou à Dieu, ou je ne sais pas à qui, cachez-nous de lui. On ne veut pas le voir. Comment tu vas faire? C'est pour ça que Jésus voit cet homme paralytique et ne lui dit pas, lève-toi et marche. Il lui dit, mon enfant, ton plus grand problème, j'ai l'autorité pour l'enlever. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te libère de ta culpabilité. Je te donne la vie éternelle. Je te sauve du jugement. Apparemment, c'est simple pour Jésus, n'est-ce pas? Je te pardonne. Mais tu sais que, et là c'est le message de l'Évangile, pour que Jésus puisse faire ça, simplement dire je te pardonne, pour nous c'est gratuit. Pour cet homme, il n'a rien fait, cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme pour que Jésus le pardonne? Il n'a même pas dit un mot. Même pas dit un mot. Alors, moi je crois personnellement, dans mon cœur, qu'il avait la foi, une vraie foi en Christ. D'accord? Mais il n'a rien fait. Il ne pouvait rien faire. Pourtant, Jésus lui donne la... Podéis poner un poco la clim? Lui donne la plus grande chose possible, gratuitement. Mais est-ce que vous croyez que Dieu, que Jésus, peut pardonner comme ça? Peut libérer du châtiment juste parce qu'il est bon? Vous pensez ça? Écoutez, dans ce même évangile, dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 31, Jésus donnera dans ces versets la raison d'être de sa venue. Donc il est venu, j'espère que cela c'est assez clair pour vous ce soir, pour résoudre notre plus grand problème qui est le péché. Mais comment il l'a fait? Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour après. Vous savez que nous les chrétiens, on croit que Jésus est mort pour nos péchés. Et la croix est notre symbole, est notre emblème. Mais qu'est-ce que veut dire cette croix? Ou laissez-moi vous le dire d'une autre manière. Pourquoi Dieu, pour pouvoir nous sauver, a dû faire mourir son Fils? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu nous sauver de nos péchés d'une autre manière qu'en crucifiant son Fils sur une croix, maudit? Non. Il n'y avait pas un autre moyen d'être sauvé. Parce que ce que Christ a fait pour cet homme quand il lui a dit « tes péchés sont pardonnés », c'est vrai, il lui a pardonné ses péchés, mais ses péchés ont pu être pardonnés parce que Jésus les a portés. Parce que Jésus en a subi la conséquence que lui devait subir. C'est ça le message de l'Évangile. En d'autres mots, Dieu reste juste. Dieu pardonne, pas en oubliant ce qu'on a fait, mais en châtiant sur son Fils à la croix tous nos péchés. La sainte justice de Dieu a été déversée sur le Fils pendant ces 3 heures qu'il était cloué à la croix. Et Jésus a expié nos péchés, c'est-à-dire qu'il les a payés par sa vie.
Dans Ésaïe 53, il est écrit « Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. » Vous voyez, le châtiment nous donne la paix et ces meurtrissures nous guérissent. Il fallait que quelqu'un meure pour que Dieu puisse pardonner. Parce que sans déversement de sang, il n'y a point de pardon. Il ne peut pas pardonner Dieu si quelqu'un ne paye pas à ta place. Et l'amour de Dieu a envoyé son Fils. Écoute, l'amour de Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il soit crucifié comme un maudit à ta place à la croix. Donc Jésus lui dit, mon enfant, écoutez l'amour ici, l'amour du Sauveur, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, je suis venu payer pour toi, moi. Ta misère est finie. Je suis ton Rédempteur, je suis ton Sauveur qui vient te sauver. Nous arrivons au verset 6. Dans cette troupe qu'il y avait là, dans toute cette multitude de personnes, il y avait des pharisiens et des scribes. Alors, qui étaient les pharisiens, qui étaient les scribes? Les pharisiens et les scribes étaient l'élite religieuse du peuple juif. Des personnes les plus pieuses qui pouvaient exister en Israël à cette époque-là, sauf qu'elles ne connaissaient pas le vrai Dieu. Toute leur piété apparente, leur phylactère, leur religion, leurs 5 prières par jour, leurs jeûnes, leurs sacrifices, tout ça c'était que de l'apparence parce qu'en réalité, ils ne connaissaient pas ce message que nous sommes en train de voir, l'évangile de l'amour de Dieu qui pardonne le pécheur. Ils ne le connaissaient pas. Eux pensaient que celui qui se comporte bien, qui n'est pas pécheur, d'accord, est béni de Dieu, mais que celui qui n'observe pas toutes ces lois que eux observaient était quelqu'un de maudit. Mais eux ne se voyaient pas comme des maudits. Et eux disaient, puisque je fais ça, puisque je suis quelqu'un qui observe la loi, puisque je suis quelqu'un qui va au temple, puisque je suis quelqu'un qui prie, puisque je suis quelqu'un qui donne mon offrande, alors Dieu va me sauver parce qu'il voit que je suis quelqu'un de bon. Sauf que, je vous ai dit tout à l'heure, que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, même ceux-là. Même si toi, tu t'efforces d'être la meilleure personne possible, jamais tu pourras obtenir le ciel par ta propre justice. C'est impossible. Pourquoi? Pourquoi, Roséito, tu me dis ça? Parce que Dieu demande une justice parfaite, de ta naissance jusqu'à ta mort. Que tu obéisses parfaitement à sa loi. Qu'est-ce que c'est sa loi? Eh bien, laisse-moi te résumer sa loi en 2 commandements. Aime Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Celui qui vit et meurt en pratiquant ça parfaitement peut rentrer dans le ciel par ses œuvres. Tu n'étais jamais mis en colère contre quelqu'un? Jamais tu as dit à quelqu'un, tu es fou. Eh bien, le Seigneur dit que celui qui dit à son frère Raka, ce qui veut dire tête vide, mérite le châtiment. Vous avez entendu dire que si un homme commet un adultère avec une femme, il mérite l'enfer. Et Jésus dit, et moi je dis que celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur, sans que personne ne le sache, mérite le châtiment de la géhenne. Qui peut, ici, aujourd'hui, dire, moi j'ai jamais fait ça, moi j'ai jamais convoité, moi j'ai jamais menti. Que dit la Bible au sujet des menteurs? Ils n'hériteront pas le royaume de Sion. Même si une fois dans ta vie tu as menti, tu mérites déjà le châtiment de la géhenne. Donc tu vois que tu ne peux pas être sauvé par les choses que tu fais bien, parce que toutes les choses que tu as fait mal, qui va les payer? Qui va les payer? Et ces hommes pensaient qu'ils étaient justes, parfaitement justes. Dieu est bien avec moi. Et ils s'opposaient à Christ. Ils s'opposaient à son message. Ils s'opposaient à la vérité du royaume, que le salut est par la foi en Christ, pas à cause de ce que je suis, à cause de ce que lui est, à cause de sa croix. Je suis sauvé par la croix, pas parce que je suis quelqu'un de bien. Ces hommes ne le savaient pas. Et regardez comment ils vont s'opposer à ce message. Ils vont dire, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient en eux-mêmes,
comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et les frères, ils ont raison. Tu vas me dire comment? Ils ont raison. Qui peut pardonner les péchés? Dieu. Et je vais vous donner au moins une bonne raison pour ça. Une bonne raison. Vous savez que tous nos péchés sont dirigés premièrement contre Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris. Par exemple, je vole El Juan, je le vole El Juan, je lui vole quelque chose. Tu pourras me dire, mon péché est dirigé contre Juan. Oui, c'est vrai, mais premièrement, il est dirigé contre Dieu. J'ai péché avant de pécher contre Juan, j'ai péché contre Dieu. Et je vous donne l'exemple de David. David, vous connaissez très bien cette histoire avec Bersheba, il va tromper, il va commettre un adultère avec une femme, mais ce n'est pas tout. Il va ensuite assassiner le mari de cette femme. D'accord? Et il va vivre pendant des mois dans le mensonge. Ok. Dans le psaume 51, David se repent de ce péché. On a là la confession de David qui confesse son péché et qui demande pardon. Et vous savez ce qu'il dit? Seigneur, j'ai péché contre toi seul j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais attends David, pourquoi tu dis que tu as péché contre Dieu seul? Tu as péché contre Bersheba, tu as péché contre son mari Uri, tu as péché contre le peuple d'Israël, tu as péché contre tous tes amis, tu as péché contre tout le monde avant de pécher contre Dieu. Non. Tous nos péchés sont dirigés d'abord contre Dieu. Chaque fois. Et donc, les frères, si nos péchés sont dirigés contre Dieu, qui peut pardonner? Laissez-moi vous donner un exemple que j'ai écouté. Imaginez qu'on attrape que quelqu'un tombe dans un endroit et que plusieurs personnes le battent à mort presque. D'accord? Un homme est dans la rue et 10 hommes vont s'abattre sur lui et le battre à mort. Cet homme, on va le prendre, on va l'amener à l'hôpital et finalement, l'hôpital, on va réussir à le guérir. Mais quelques jours après qu'il est là, son meilleur ami rentre dans la pièce où il est, dans la chambre, et il lui dit « Écoute, ça y est, on a attrapé tous ceux qui t'ont frappé et je les ai pardonnés. » Qu'est-ce que vous diriez de ça, vous? Ou qu'est-ce que dirait l'homme qui est couché dans le lit? Mais pourquoi tu as fait ça? C'est moi qu'on a frappé. C'est moi qui, si quelqu'un doit pardonner, c'est pas toi. C'est moi. N'est-ce pas? Vous comprenez ça? Donc, c'est celui qui est offensé qui peut pardonner. Le seul qui a l'autorité, le pouvoir de pardonner, c'est celui qui a été offensé. Et nous sommes en train de dire ici que le premier offensé, c'est Dieu. Et ces hommes, donc, si Jésus n'est pas Dieu, sont en train de dire la vérité. Cet homme blasphème. Il est en train de dire un grand blasphème. Pourquoi? Parce que seulement celui qui a été offensé a l'autorité de pardonner. Mais lui, c'est un homme. C'est pas Dieu. Comment est-ce possible qu'il lui a dit à ce paralytique, mon enfant, Jésus ne lui dit pas, mon enfant, va au temple, va à Dieu, fais un sacrifice et tu seras pardonné. Il lui dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est moi qui te les pardonne. Verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qui se passe au-dedans d'eux, entre parenthèses, ici nous avons une preuve de l'omniscience de Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Parce que qui peut connaître les pensées de notre homme? Qui peut? Dieu. Et ici le texte nous dit que Jésus, par son esprit, il connaît ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit. Donc eux, ils n'ont pas dit une seule parole, hein. Ils pensent ça dans leur cœur. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Question. Qu'est-ce qui est plus simple?
À votre avis? Ces mots de Jésus sont un peu compliqués quand on les lit un peu doucement. Qu'est-ce qui est plus simple? Dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de le faire se lever de son lit et marcher? Qu'est-ce qui est plus facile? Je vous pose la question. Pour vous. Comment? C'est plus facile pour toi? Ouais. Elle a raison? D'accord. Comment? Ok. Je pense que Jésus est en train de dire, et nous savons que ce n'est pas le plus facile. Pardonner les péchés, c'est sûrement pas le plus facile. En réalité, pardonner le péché, c'est quelque chose d'impossible à nos yeux. Le Fils de Dieu a dû se faire chair. Écoutez, le Dieu qui a tout créé, et ça me dépasse, je ne pourrais pas vous l'expliquer, le Dieu qui a tout fait, qui est infini, éternel, omniscient, omnipotent, immuable, un jour, pour pardonner les péchés, pour pouvoir pardonner nos péchés, a pris forme humaine. Donc pardonner les péchés, ce n'est pas le plus facile. Mais nous sommes tellement incrédules. Écoute, nous sommes tellement durs à croire l'amour de Dieu qu'il veut, et j'espère que cette parole va toucher ton cœur, il veut pardonner ton péché. Il veut. Il n'est pas en train d'attendre de toi que tu fasses quelque chose de grand pour pardonner ton péché. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a fait le plus difficile. Il a pris une forme humaine. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Et il est mort sur une croix. Ça, c'était le plus difficile. Alors te pardonner, pour lui, c'est simple. Il veut. Mais afin qu'on sache qu'il veut et qu'il peut, il lui dit au paralytique, et ici je voudrais que tu vois cet homme, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Tu le vois ce soir, toi? Tu vois la puissance du Fils de Dieu? Est-ce que tu es capable avec les yeux de la foi, dans ton cœur, es-tu capable d'imaginer ça? Quelle preuve! Oui, c'est vrai, cet homme-là peut faire les choses que nul ne peut faire. C'est ce que dit le verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, en sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jamais personne n'a fait ça. Parce qu'il n'y a pas de personne comme lui. Il n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ, un seul Fils de Dieu, un seul sacrifice, un seul sauveur, une seule foi. Il n'y a pas 40 millions de manières de croire en Jésus. Il y a une seule manière de croire en Jésus. C'est de ce soir te repentir de ton péché, de dire, mon plus grand problème, Seigneur, j'ai compris ce soir, ce n'est pas ce que je pensais. C'est que je suis loin de toi, à cause de moi. À cause de moi, pas à cause de quelqu'un, à cause de moi, à cause de ce que je suis moi. Je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. Aie pitié de moi. Sauve-moi de cette misère, sauve-moi. C'est de ça que j'ai besoin d'être sauvé. Tu comprends ce soir ça? C'est de ça. Tu as besoin d'être sauvé de toi-même. Et si tu fais ça ce soir en déposant toute ta confiance dans cet amour qu'il veut et qu'il te prouve qu'il veut, il te l'a prouvé en se donnant à la croix pour toi, en faisant tous ces miracles. Vous savez, les miracles que Jésus a fait, non, Jésus n'a pas fait des miracles pour faire des miracles, pour être un magicien. Jésus a fait des miracles pour que le monde sache que le royaume de Dieu était là. Il a multiplié les pains, il a donné à manger, il a ressuscité les morts, pas pour simplement ressusciter les morts, mais pour que le monde sache que le Messie était là, que c'était lui, et que la foi en lui sauve. Donc, j'ai fini ce soir. Je te pose encore une fois la question, après qu'on ait étudié ce passage ensemble, quel est ton plus grand problème?
Qu'es-tu venu chercher ce soir? Passer un bon moment? Être entretenu? Tu cherches à être heureux? Humilie-toi ce soir. Prends ta place. Tu es un pécheur. Tu as besoin de grâce. Et tu as un Dieu infini en grâce. Infini. Il donne à celui qui vient. Il donne abondamment. Celui qui s'approche de lui, en confessant son péché et en disant « Seigneur, sauve-moi, s'il te plaît ». Jésus ne peut pas, écoute, Jésus ne peut pas refuser, parce qu'il a donné sa parole de le faire.